va peut-être avancer. On va avancer. On veut réussir à tout faire. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble, qu'on visite donc cette réplique de la grotte de Lascaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, par exemple, ça ouvrira le 15 décembre au public, donc ce jeudi. Par rapport à l'ouverture, justement, ça sera ouvert comment? Tous les jours? Tout le monde peut venir? C'est accès... Ce sera ouvert tous les jours, tout le temps. Alors ça ouvrira environ de 9h et ça fermera ensuite le soir jusqu'à 10h. Il y aura même peut-être des nocturnes. D'accord. Donc ce sera vraiment un site qui sera vraiment très ouvert et qui va permettre vraiment au public de venir quand il veut. Il n'y aura pas de pause entre midi et 2 par exemple, et ce seront des visites en continu. Et surtout le visiteur peut rester ici autant qu'il veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il le souhaite, et on sera tous là pour répondre à leurs questions. Il y aura des médiateurs, des guides comme moi un peu partout dans le site qui pourront répondre aux questions. Alors cette grotte qu'on a visitée, là on va essayer de sortir. Cette grotte qu'on vient de visiter, donc la visite se fait avec un guide, c'est ça à chaque fois. Et ensuite, dans un deuxième temps, les gens pourront prendre le temps. C'est ça, ils restent autant de temps qu'ils veulent dans cette deuxième salle qu'on va découvrir. Exactement, à partir de là, la visite guidée se termine. Bon, ce n'est pas une fin en soi, ça va continuer. Ici, on a un petit moment où les gens vont pouvoir poser toutes leurs questions avec cette cascade, ce mur qui va être végétalisé. C'est un moment où on peut s'asseoir, se reposer et surtout avaler déjà tout ce qu'on a vu, l'émotion qu'on s'est pris réellement, parce que les gens sortent tout le temps vraiment très émus de cette visite. Ils s'assoient ici, ils posent leurs questions, nous on prend le temps avec eux et on les invite ensuite à continuer la visite par la porte. Et dans l'atelier, exactement. D'accord. Où la visite continue. On est qu'au milieu de la visite du site. Et là, la hauteur des murs, ça veut dire qu'on est sous terre là? Là, on est en fait au niveau de la colline, en bas de la colline. Voilà. Okay. On est plus ou moins, oui, sous terre, on peut le dire ici. Et surtout, on retrouve toutes ces lignes. Ce strat, ça reprend l'idée de la stratification des sols, comme si on traversait sans cesse les lignes du temps. D'accord. Cette architecture se veut comme ça. Eh bien, on va vous faire découvrir donc cette deuxième salle. Après la visite de la grotte, on rentre dans cette nouvelle salle où là, vous allez comprendre tout ce que vous avez vu. Allons-y. Faut te dire les portes. Ah, merci. Voilà. Donc là, c'est une réplique décomposée de la grotte. C'est ça, on parle aussi des fois d'éclater. Bon, le terme est un peu vulgaire peut-être. Mais en tout cas, voilà, on a des morceaux de la grotte de reconstituer ici. Et les visiteurs peuvent se poser devant ces panneaux et prendre vraiment le temps avec nous de discuter de tout ce qu'ils ont vu. Mais aussi, grâce maintenant aux compagnons de visite, c'est-à-dire à cette tablette et à ce casque, ils vont pouvoir en fait regarder ce qu'il se passe sur les panneaux, mais aussi écouter tout ce qu'il se passe. Pour les enfants, c'est à leur niveau, c'est-à-dire chaque tranche d'âge a des activités pour son âge. Donc ce sera expliqué dans des mots où ils pourront comprendre. Voilà. Et on va vraiment beaucoup plus profondément dans la visite de la grotte. On va vraiment détailler, décrypter les gravures, tout ce qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Alors là, on ne va pas avoir le temps de tout faire, mais est-ce qu'on peut peut-être sélectionner 2-3 moments, peut-être là, les 3 qui sont là finalement. Le premier où on voit cette tout là-bas, voilà, les taureaux, voilà, cette salle des taureaux. Allons-y. Voilà, allons-y. Donc là, c'est quelque chose un musée quand même effectivement très très moderne. Beaucoup de nouvelles technologies avec cette tablette. Avec cette tablette. Et là, on va le voir ici. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Nous, on était assez bluffés lors de cette pré-visite de tout ce qu'on peut voir. Alors, pour l'instant, c'est pas encore ouvert au public. On vous l'a dit, ça ouvre que jeudi. Donc, il y a les derniers réglages qui se font pour que tout soit parfait. Exactement. Et donc, quand on arrive donc sous cette deuxième réplique, on va dire, oui. Qu'est-ce qu'on découvre en fait? Eh bien là, on redécouvre la salle des taureaux beaucoup plus éclairée, déjà, pour ceux qui ont été frustrés de l'éclairage un peu sombre. Mais bon, comme j'expliquais, on rentre dans une grotte, donc c'est la contemplation, l'émotion d'être dans la grotte. Et là, maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, ici, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est rassembler les enfants, les faire venir ici avec moi, et on s'amuse à voir tous les animaux qu'ils n'auraient pas vus au passage, dont le fameux ours. Je vous le montre, l'ours, au fait? Allez-y. Alors, je vais vous montrer. On parlait des animaux qu'on voit du premier coup d'œil et maintenant on va vous montrer des animaux cachés. Il est ici cet ours. Nous avons ces 2 petites oreilles juste ici, son museau, sa bosse de graisse, sa croupe et on descend jusqu'à sa patte avec des griffes. Ici, la patte griffue. Voilà, on parlait tout à l'heure des animaux plutôt dangereux, des prédateurs. Ils sont généralement cachés comme ça dans la grotte. Il y a un loup aussi qu'on va pouvoir découvrir dans l'abside. Avec de la lumière noire, on va pouvoir voir cette gravure très clairement et on va voir cette tête de loup qui est en dessous d'une tête de cheval qui vient se poser sur la nuque du loup. C'est assez extraordinaire.
Alors excusez-nous pour le petit bruit d'aspirateur. Comme je vous disais, on est le en chantier. finition là. Voilà. Donc ce sont les aléas du direct. Exactement. C'est un chantier et en même temps c'est ça ce qui fait que cette histoire est extraordinaire, c'est qu'on est en train de la vivre tous ensemble et qu'on écrit encore cette histoire. Les visiteurs, lorsqu'ils vont être les premiers à venir ici, vont vraiment eux aussi écrire cette histoire, nous dire ce qui va pas, nous dire ce qui leur plaît et ça avancera toujours, hein. Ce n'est pas gravé dans le béton comme j'aime bien dire. Donc 3 ans et demi de Ça chantier continue. quand même. 3 ans et demi de chantier, oui. Et donc jusqu'au dernier moment, voilà. Donc on nous dit au lit, dans l'éclaté, on voit le ventricule des félins. Eh bien non, on ne le voit pas ici. Dommage. Non, mais ça, ne vous inquiétez pas. En fait, vous allez le voir plus tard dans un film en 3D, avec des lunettes 3D, dans une grande salle de cinéma. Vous allez pouvoir aller jusque-là. Il y a aussi la technique d'avoir des Oculus Rift. Alors, on aura des Oculus Rift. C'est un casque qu'on met avec De réalité virtuelle. de réalité virtuelle en 360. Et on peut aller par nous-mêmes, nous, marcher jusqu'au diverticule des félins. Et se rendre compte que cet accès est très compliqué, qu'on peut tomber dans des chatières, etc., que c'est vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir dans la grotte aujourd'hui, sinon il faut faire venir les gens avec des baudriers. Hein. Oui, c'est ça. Et donc là, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand on se rapproche, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire dans la grotte, c'est qu'on voit le dessin, mais aussi l'épaisseur des fois. Il y a des différences d'épaisseur entre certains traits. C'est dû aux outils C'est que dû les aux outils, impressionnistes ont utilisés. effectivement, aussi à l'idée qu'ils ont voulu mettre, et sûrement aussi si ça a été repassé par la suite. Par exemple, on a vu un grand taureau à un moment, il a été énormément repassé ce taureau. On a presque l'impression qu'on s'est acharné à le repasser, ou peut-être que ça s'est fait sur plusieurs années, on ne sait pas. On voit aussi, ça permet de voir qu'on a utilisé réellement la paroi, les formes de la paroi, pour faire ces figures. L'endroit où c'est le plus... on s'en rend Visible. plus compte, voilà, le plus visible, c'est dans le diverticule axial avec une grande vache rouge et une tête noire où vraiment on a toute la musculature qui en fait apparaît grâce à la paroi. Et donc on va aller la voir. Justement, pourquoi ne pas avoir éclairé plus la grotte, enfin la réplique qu'on vient de voir, pour se plonger vraiment Pour dedans. vraiment se plonger dans cette idée, on découvre la grotte, on la voit comme si on éclairait la grotte comme c'est éclairé ici, en fait on perdrait vraiment La magie, quoi. cette magie. On a presque l'impression d'arriver dans un centre commercial. Donc non, bien sûr que non. Il fallait vraiment avoir cette atmosphère de vivre dans une grotte, d'être dans une grotte, d'être dans cette grotte. Et ici, par contre, on peut bien sûr prendre beaucoup plus le temps de voir tout ça. Cette vache, elle est juste ici derrière. Juste là. On se rend vraiment compte qu'ici, ils ont utilisé la paroi pour montrer la musculature. Ici, de l'épaule qui est un renfoncement, de l'abdomen qui se renfonce ici. Vous voyez, on a vraiment l'impression de voir des vaches dans la nature, dans un champ. Ici, la cuisse qui est représentée et la tête noire qui se découpe vraiment, comme si elle s'approchait légèrement de nous. C'est vraiment impressionnant là. Nous, on la découvre avec Charles, cette grotte de Lascaux. On l'a juste vue quelques minutes avant ce direct. Et c'est vrai qu'on est un peu pris par l'émotion quand on rentre. Le fait qu'il fasse un peu froid comme dans une grotte, le fait qu'on voit tout ça, que ce soit un peu sombre. Vraiment, je vous conseille parce que ça donne un petit frisson au final. Même si on n'est pas passionné forcément de préhistoire ou autre, bien sûr. on découvre vraiment tout notre patrimoine. Bien sûr, surtout ceux qui rentrent dans cette grotte ressortent jamais indemnes. En tout cas, Oui. ils ne sont pas indemnes lorsqu'ils sortent d'ici. On les a mis face à eux-mêmes. Et ça, c'est très troublant de se retrouver face à soi-même, de se retrouver face à son Il y a des histoire. peintures de 20 000 ans, enfin quasiment. Donc, Des peintures de c'est 20 000 ans. Là, Impressionnant. ici, on voit une peinture qu'on n'a pas pris le temps de trop regarder ensemble dans la grotte. C'est ce cheval renversé qui est tout au fond du diverticule axial. Et on a un cheval qui est totalement renversé. Si on le retourne aujourd'hui, les proportions sont parfaites, ce qui en fait une peinture aussi exceptionnelle. Il y a vraiment une prouesse artistique ici de fait et de vraiment... Alors, je précise juste à nos internautes que donc quand ils regardent, c'est un peu strié. C'est dû à la lumière en fait qui est projetée, qui n'est pas sur la même fréquence Ah que oui, oui. notre iPhone ou Oui, c'est oui. l'iPhone. Voilà. Donc excusez-nous, on ne peut rien y faire. Donc du coup, on va peut-être passer dans un autre Ailleurs. endroit qu'on ne voit pas d'habitude, c'est ça, et où on va découvrir finalement une figure qu'on n'a pas encore vue, Non. qui est l'homme. Oui, alors Pourquoi il l'homme, est si absent, l'homme? On Pourquoi n'arrivait pas il à est se si absent représenter à l'époque. peut-être. Bon, quoique non, on retrouve énormément de Vénus, Oui. des femmes Ouais. d'ailleurs, tiens, pour la question, je ne sais plus qui. Peut-être des hommes qui peignaient à ce moment-là Oui, alors. on retrouve beaucoup de Vénus par exemple, et dans la grotte de Lascaux, très peu de figures humaines. Dans la grotte de Comarque, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir y accéder, et on voit finalement une tête d'homme avec un bandeau d'ailleurs. On voit qu'ils D'accord. avaient des bijoux, mais très peu de représentation humaine. Et là, on va en voir une, mais même c'est une figure anthropomorphe, c'est-à-dire pas totalement humaine. Venez approchez-vous. Venez avec nous. Donc c'est ici, je vais éclairer un Voilà, petit peu. voici Voilà. cette fameuse scène du puits
où on a cet homme dit anthropomorphe ou dit ityphalique. Alors pourquoi anthropomorphe? À cause de cette petite tête d'oiseau qu'il a ici. Donc il n'a pas vraiment une tête humaine. D'ailleurs, il n'a que 4 doigts sur chaque main. On n'a pas représenté les 5 doigts de la main. Et on l'appelle l'homme ityphalique car déjà il semble être terrassé et le sexe dressé. Comme si, d'une certaine manière, le bison qui est en face de lui l'avait terrassé. On parle aussi beaucoup de sorciers, par exemple, juste par rapport au bâton, juste en dessous, ce bâton, cette ligne, ce signe, avec au sommet un oiseau. Les dieux sont forcément liés, un oiseau ici, et une tête d'oiseau, c'est lié, en tout cas. Ce bison ici, il semble traversé par ce signe qui pourrait très bien vouloir montrer une sagaie, c'est-à-dire un outil qui l'aurait blessé, et on voit presque ses entrailles sortir ici de son abdomen. Alors, il y a un internaute qui nous demande, Thomas, est-ce que toutes les salles sont représentées dans Lascaux 4, cette 4e réplique de Lascaux? Alors, presque toutes, sauf le fameux diverticule des félins, qui est tout petit, où on ne retrouve que quelques gravures, et qui est quasi inaccessible aujourd'hui même à l'homme. Donc d'une certaine manière, on ne pouvait pas le représenter ici. Mais par contre, on le montre grâce aux films 3D et aux Oculus Rift. Sinon, c'est exactement la même chose, vous l'avez vu, on a même les petites aspérités, les moindres petits boyaux qui est représenté ici. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant là, on va peut-être pouvoir le voir avec votre tablette. C'est de voir justement en réalité augmentée cette pièce dans laquelle on se trouve. Et c'est assez intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir? C'est une tentative alors. C'est une tentative.